Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Très bonne nuit, c'est avec grand plaisir, avec une grande joie que nous avons commencé un autre programme de direction spirituelle. Et vous savez que pendant que je chantais cette chanson, et c'est une chanson qui me fait vraiment prier, j'aime que cette expression se souvienne que Dieu est mon soignant. Et j'ai trouvé intéressant que pendant ce moment où j'ai chanté, une dimension de cette chanson à laquelle je n'avais jamais pensé m'est venue maintenant. Connaître mon soignant, plonger dans son mystère, c'est comprendre pourquoi il prend soin de moi comme ça. Et cela a des répercussions sur nos vies, c'est intéressant. Quand ma mère m'exige, par exemple, maintenant pas beaucoup plus parce que je suis déjà un homme plus grand, mais quand j'étais enfant et que j'étais sous la soin absolue de ma mère, j'avais des règles, j'avais de nombreuses demandes à la maison que je n'ai pas fait, je ne sais pas comprendre. Ce n'est qu'après le temps que vous jouez également le rôle de soignant de quelqu'un. Comprenez-vous pourquoi ces soins avaient des règles? Parce que l'amour a des règles. J'étais ici en pensant, en chantant, qu'il est très bien que j'ai l'occasion de savoir que ma vie sera un processus constant de connaître Dieu, mon soignant, et que plus je le connais, plus ma capacité à comprendre pourquoi il prend soin de moi et comment il prend soin. C'est l'expérience que vous arrêtez de voir les exigences comme un fardeau. C'est vous pour regarder les soins communs. J'ai déjà réfléchi à cela ici, que souvent, dans la tentative pour aimer nos enfants, nous ne mettons pas de règles pour eux. Et, en ne mettant pas des règles pour un enfant qui manque de règles, nous ne sommes pas protants. Nous comprenons même que la limite que l'autre met afin que nous puissions obéir est un droit que nous avons. Au moment où je ne peux pas obéir à moi-même, au moment où je n'ai pas encore suffisamment éclairé consciemment pour savoir ce qui est bien et ce qui ne va pas, c'est le droit de la croyance que quelqu'un le guidera et montrera la bonne façon. Et nous, dans la vie de la foi, est la même chose. Nous professons la foi en un Dieu en carrière, et un Dieu qui nous observe parce que nous nous aimons. C'est découvrir le moment où nous serons limités à cause de l'amour. Mais vous pourriez dire, oh, mais l'amour ne limite pas. Non, pas exactement ça. L'amour ouvre des horizons, mais ces horizons que l'amour s'ouvre contiennent des limites. Car aucun être humain ne peut être heureux, ne peut gérer l'existence, sinon bien situé dans les limites qu'il a. Je sais que si je mets ma main sur le feu, je vais le brûler. Car ma peau a une limite. Mais je peux apprécier le feu. Je n'ai pas besoin de le toucher. J'ai le don de l'apprécier, sachant que c'est dangereux pour moi, et, en même temps, établir entre moi et le feu la limite de sécurité nécessaire. Dans la vie, c'est la même chose avec d'autres faits, avec d'autres événements, quand j'ai également besoin d'établir l'homme limite, parce que je m'aime, parce que j'ai une expérience de soin avec moi. Tous ceux qui s'aiment s'établissent. Ce n'est pas seulement l'autre qui me met des limites, je me mets également des limites. C'est la même chose que la règle de coexistence saine, non? Si je dis que j'aime ça, mais que je ne respecte pas la limite de l'autre, je contredise. Avec mon attitude, ce que je dis dans la parole. Je ne prête pas une attention particulière à ceux qui disent que vous m'aimez ou m'admirent, que cela et cela. Parce que, en fait, l'admiration, l'amour et le respect, vous identifiez dans l'attitude concrète, c'est en pratique. Le mot peut être vide. Je crois en l'amour de ma mère parce que je n'ai jamais eu d'expérience avec elle. C'est drôle, non? C'était irrespectueux envers moi. Non, ma mère m'aime vraiment. Je sais ce que l'amour est parce que ma mère m'aimait un jour et m'aime aujourd'hui. L'expérience humaine nous aide à comprendre le vrai sens de l'amour. Mais il a des limites. J'ai fixé des limites et je respecte la limite. Je ne dépasse pas ce territoire que je sais provenir de l'autre. Dans la vie, mon peuple, dans notre expérience de la foi, faire l'expérience du soignant de Dieu est d'identifier que Dieu vous aide tout le temps à traiter vos limites et les limites des autres. Croire que Dieu nous aime, que Dieu prend soin de nous, rend nos cœurs intéressés alors à plonger dans le mystère et dans la connaissance de ce Dieu qui m'aime, et ce Dieu à qui je veux aimer aussi. Et c'est pourquoi l'expérience humaine est également une expérience divine. Et nous ne pouvons même pas différencier beaucoup ce qui est la sainteté et ce qui est l'humanité, car tout est lié. Quand je regarde Dieu, quand je plonge dans le mystère de ton amour pour moi, je plonge aussi dans le mystère de l'amour que j'ai besoin d'avoir pour moi.
dans le mystère de l'amour des gens pour moi. Parce que cette sainteté se produit en humanité. Et puis nous constatons qu'il n'y a pas d'opposition, qu'une humanité bien vie est déjà la préparation de la sainteté. Parce qu'au moment où je travaille avec ma responsabilité, mon humanité, j'approche du sacré. Je permets à Dieu de prendre soin de moi. Vous savez que nous trouvons souvent des gens qui ont du mal à être pris en charge par Dieu. Vous devez déjà avoir ressenti ça. Connaissez-vous quelqu'un qui ressent ça? À coup sûr, aujourd'hui il est possible que vous ayez trouvé une telle personne qui ne peut plus être aimée par Dieu, qui a du mal à se sentir protégé par Dieu. Parce qu'il a déjà perdu l'auto-amour, car il n'a déjà été protégé, il a cessé de prendre soin de lui-même, il s'est déjà exposé comme une place publique, comme territoire vacant, sans beaucoup de respect, sans beaucoup de respect, sans beaucoup de limites. Les clôtures ont été rompues. Il a été profané de cet environnement autrefois sacré. Et pourquoi est-ce comme ça? Il y a beaucoup de situations humaines. Le médicament fait cela avec nous. Une sexualité peu expérimentée, gravement expérimentée, fait cela avec nous. La trahison, le manque d'amour, la haine, la rancune, l'infidélité. Il y a tellement d'attitudes humaines qui brisent les clôtures de notre saint territoire. Et puis, quand nous sommes comme ça, nous avons du mal à croire les soins de Dieu. Nous avons du mal à ressentir les soins de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de brisé dans ce processus humain qui rend difficile la compréhension de la réalité spirituelle. C'est pourquoi j'aime toujours dire que la psychologie et la spiritualité vont ensemble. Une bonne psychologie appliquée nous fait approcher Dieu, le mystère. Cela nous fait reconnaître dans notre âme les disharmonies, ce qui est cassé, ce qui est profané. Pour une raison quelconque, nous le permettons, soit parce que nous l'avons fait, soit parce que nous permettons à l'autre de faire avec nous. Et puis la conversion implique la restructuration de ces clôtures. Je regarde le territoire que je suis et découvre où j'ai été profané. Pour le péché, l'inconduite, pour l'infidélité, la trahison, le médicament. Je regarde tout ce qui a été profané dans mon cœur, dans ma vie, et le début, en Dieu, pour restructurer toutes ces clôtures. Parce que le territoire précieux doit avoir l'expérience limitée, il doit être délimité, afin que l'autre sache que dans ce motif, il n'a pas le droit de faire comme s'il s'agissait d'un terrain vacant. Nous ne sommes pas un friche, nous sommes un territoire que je ressens. Attention à Dieu. Tout comme les murs peuvent protéger une propriété, Dieu nous protège de son amour, de sa miséricorde, et nous le méritons tous. Pouvez-vous dire, Père? Avez-vous un péché qui peut le retirer de nous? Non, absolument. Dieu nous aime même lorsque nous sommes dans la misère. C'est la théologie qui nous apprend cela. Même lorsque nous ne le méritons pas, Dieu nous aime. Est-ce que tu sais pourquoi? Car Jésus nous a appris que son Père, ce Dieu qu'il nous révèle, est capable de quitter les 99 moutons et de partir à la recherche de celui qui est malade. Mais cela semble aussi injuste. Déposer les 99 moutons pour les exposer au risque d'aller chercher un seul. C'est juste une métaphore pour nous apprendre. Pas logique, ne l'est pas? Ce n'est même pas logique. Laisser les 99 moutons et chercher un qui est perdu et exposer ceux qui sont en danger est vraiment illogique. Mais l'histoire ne doit pas être pensée de la logique. Le sens de cette histoire est de montrer que les moutons perdus ont autant de valeur que les 99 qui sont bien entretenus. C'est pour nous d'avoir facile de comprendre que même lorsque nous sommes errants, jetés sur la touche, lorsque nous nous mépris même, Dieu continue de nous aimer. Dieu ne nous abandonne pas. Et c'est un facteur pour nous de nous lever, mon peuple. C'est un facteur qui devrait être décisif pour nos redémarrages. Nos redémarrages doivent être nés de cette condamnation. Dieu m'aime, je ne manque pas, et je ne veux pas perdre. Tu sais pourquoi? Parce que je suis très misérable. Et pour moi de savoir comment gérer mes misères, je dois avoir sous mes yeux, mes oreilles, cette certitude. Père Fabio, Dieu vous aime. Avec toutes ses misères, avec toutes ses limites, il ne vous abandonne pas. Ensuite, je commence à vivre un processus naturel pour me vouloir, pour moi, car c'est si difficile dans la vie. Nous ne savons pas toujours si vous le souhaitez. Nous ne savons pas toujours si vous le souhaitez. Il est plus facile de nous jeter. Et vivre souvent un processus autodestructif et inconscient qui nous amène au fond du puits, ce qui nous fait vivre le pire de toutes les misères, qui est celle que nous nous imposons.
Parce que rien ne peut être plus destructeur pour la vie humaine que votre incapacité à croire, à regarder avec optimisme, à regarder avec désir. Nous voulons beaucoup, non? Mais avant de vouloir beaucoup de choses, vous voulez vous-même. Aime-toi toi-même. Vivez cette expérience de réconciliation tous les jours. Maintenant, en ce moment, avant de se coucher, compensez avec vous. Parce que faire la paix avec vous est sans aucun doute de donner à Dieu l'occasion de continuer à prendre soin de vous. Faire la paix avec vous, c'est que vous êtes en paix avec vos limites, vos misères, vos insuffisances. Et croyez que Dieu continue de garder un œil sur vous. Mais un regard affectueux, un regard tendre, un regard plein de l'avenir, parce que c'est comme ça que Dieu nous regarde, un look plein d'avenir. Vous pouvez voir, de grands amis sont nés. Vous êtes sûr qu'il est votre véritable ami. Et après avoir déjà brisé le bâton, et pourtant l'amitié reste debout. Ils ont déjà eu de nombreuses difficultés, mais l'autre ne vous a pas abandonné. Quand vous avez tout fait de mal et que l'autre vous a pardonné et dit « Regardez, je ne le joue pas dans ma vie parce que je ne peux plus penser ma vie sans vous. Je reconnais votre valeur. Vous n'avez aucune obligation d'être parfait. Je vous reconnais imparfait avec le droit de faire des erreurs. Et pourtant, je te veux dans ma vie. Ça fait partie. Ce sont les conflits qui nous mûrissent tout le temps. Le père Fabio, depuis un moment, je n'ai pas nourri un sentiment pour un co-travailleur. Au début, c'était juste une admiration, puis une amitié, et maintenant je ne sais plus ce que je ressens. Je suis marié et cela m'a beaucoup dérangé car la froideur avec mon mari est inévitable. Suis-je en train de tromper mon mari, père? La trahison, elle commence le moment où nous nous permettons d'imaginer pour nos vies ce que nous ne pouvons plus. Et la relation est l'investissement tout le temps que l'origine de toute l'angoisse et les angoisses de la vie sont dans les possibilités. Si vous entrez à un concessionnaire et que vous achèterez une voiture, si vous en avez 5 couleurs, vous en choisissez une. Vous serez plus en détresse jusqu'à ce que vous choisissiez cette couleur. Mais vous avez choisi cette couleur. Sortez. Et oubliez qu'il y en a d'autres, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, mais au moment où vous définissez une obligation que vous voulez définitive, vous devrez investir dans ce définitif. Il ne sert à rien de vivre maintenant à faire des investissements en dehors de votre relation. Lorsque vous sortez ensemble, il vous est même possible de voir d'autres possibilités pour vous. Mais à partir du moment où vous êtes marié et que vous voulez faire avancer votre mariage, je crois que ce n'est pas honnête avec vous. Nourrir l'affection pour une autre personne. À moins que vous ne le vouliez, mais votre mariage est différent. C'est votre problème. Si vous dites que cela vous dérange, la première trace de la trahison que vous devez faire pour s'effondrer est celle que vous trahissez en vous. Et vous qui trichez, ma fille, parce que c'est beaucoup de travail pour que vous mettiez une vie maritime, vous êtes fidèle à un mari. Si vous continuez à vous nourrir en vous ou à un autre sentiment qui n'est pas ordonné, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir d'amis, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir ces relations qui composent la mosaïque de votre vie. Mais l'amour conjugal, cet amour érotique, bien vous vous nourrissez de votre mari, et si vous ne faites pas un effort pour que cela se poursuive, vous risquerez alors de vivre un processus de trahison, ce qui, dans la première, est la trahison de vous-même, puis la trahison de ce que vous ferez concrètement dans les possibilités que vous prenez pour vous-même. La meilleure chose que nous devons faire dans la vie est de savoir qui nous allons bien. C'est fondamental. En tant que femme, vous savez très bien qui vous êtes, où sont vos faiblesses. Et si vous commencez trop d'explorer vos faiblesses, vous risquez de perdre le plomb de l'existence. Si cette personne qui suscite un sentiment différent, qui est libre dans la colonne vertébrale, une telle chose, n'est-ce pas? Si vous continuez à approcher et que vous voulez cette coexistence, vous commencez à saper votre défense. C'est comme si vous jugez contre vous-même. Si j'ai le désir d'être fidèle à ce que j'ai pris, j'ai besoin d'avoir une conduite qui me favorise. De temps en temps, nous nous perdons dans ces petits déséquilibres, dans ces possibilités. Lorsque vous commencez à regarder quelque chose, vous ne devriez pas. Lorsque vous commencez à saper votre champ, mais voilà. Lorsque vous vous en rendez compte, il est temps pour vous de prendre votre décision. Si nous ouvrons des portes que nous ne pouvons pas fermer plus tard, le bétail passe. J'ai tort? C'est donc une question d'honnêteté. Si vous vous rendez compte que ce que vous nourrissez pour votre ami est déjà différent de ce qu'il devrait être, et si votre mariage est une valeur, et j'espère que c'est le cas, regardez vos enfants et organisez-le en vous. Et chaque fois que nous vivons un sentiment désorganisé, si nous le voulons, nous le mettons en ordre. Maintenant, si nous ne le voulons pas,
le gâchis devient répandu. Et cet autre tourne un autre, en tournant un autre. Et puis nous perdons l'équilibre. Je ne peux pas être parfait. Je ne te connais pas. Je ne l'ai jamais eu. Je ne pourrai jamais faire quoi que ce soit dans ma vie que je pourrais dire avec tranquillité. Ce que j'ai fait est parfait. Tout est marqué par notre insuffisance. Je suis insuffisant dans mes décisions. Je suis insuffisant dans ma pensée. Je suis insuffisant dans mes actions. Autant que je veux, ma volonté est faible. Donc, s'il y a une chose que je n'ai jamais connue dans ma vie, c'était la perfection. Et c'est intéressant parce que le concept de perfection, cela arrive tout le temps dans nos têtes, sans que nous en remarquons, sans même y penser. Combien de fois suis-je devenu une personne malheureuse parce que, inconsciemment, ai-je été programmé pour être parfait? Comment quelqu'un est-il programmé pour être parfait? De l'expérience d'être qui nous sommes, pour naître là où nous sommes nés, je ne sais pas comment leur relation avec leurs parents, avec les gens qui avaient en quelque sorte une autorité émotionnelle affective dans leur vie. Ce que je sais, sans crainte de faire des erreurs, c'est que beaucoup d'entre nous ont été créés avec le prétexte que nous devrions être parfaits. Même parce que nous avons fait une association comme ça, si je ne suis pas parfait, je ne serai pas aimé, je ne serai pas cher, je ne serai pas accepté. Combien d'entre nous de bonnes périodes invaincues de notre vie parce que nous voulions être parfaits? Et bien sûr, à partir de cela, toute la compréhension de la dimension divine de notre humanité. Le mystère de l'incarnation nous assure cela. Après le mystère de l'incarnation, tout est touché par le sacré. Et Notre-Dame est la femme où tout cela se passe. C'est le Dieu cher choisi de s'insérer définitivement dans l'histoire. De cette construction théologique de Notre-Dame, nous en perdons parfois des éléments humains. Soit dit en passant, c'est un problème que parfois nous voyons dans le contexte de la mariologie. Les gens oublient l'humanité de Marie, qui est si importante pour nous. C'est la partie qui nous convient dans ce mystère. Donc, si les gens éloignent Notre-Dame de ce qui est humain, nous perdons notre spécifique. Il est représenté dans le mystère de l'incarnation. Maria pleine de grâce. Ce n'était pas gratuitement ce que vous avez reçu. C'est beau parce que vous pensez que Notre-Dame avait également besoin d'efforts humains dans tout votre processus. En élaborant tout ce qu'elle avait besoin de signifier dans la vie de son enfant, ce n'était pas facile d'être. Il n'était pas facile de remplir votre rôle. Et puis vous retirez Notre-Dame de ce contexte très, parfois une tendresse sans courage, non? Parfois nous voyons Notre-Dame comme ça, non? Très fragile. Plusieurs fois, la représentativité elle-même, à l'image même, nous en avons parfois une tendresse qui a rejeté le courage, pas? Au contraire, non? Cette tendresse n'est possible que parce que cette femme avait beaucoup de grâce. Elle a dû faire face aux défis quotidiens de sa maternité, a dû se battre dans sa vie quotidienne pour pouvoir jouer le rôle dans la vie de son fils Jésus et faire face à la société de son temps. Il s'agit d'un passage très intéressant qui montre cette volonté comme un élément essentiel de la vie de Notre-Dame. Parce que Dieu nous transforme de la volonté. Le renforcement de la volonté est un processus nécessaire en nous. La relation a toujours été très calme, dit-elle, beaucoup de compagnie. Et elle met quelque chose d'intéressant ici. Ils n'ont jamais combattu tout au long du processus de rencontreuse. Et début juin, 5 mois après son mariage, il a simplement dit qu'il avait fait une erreur et a quitté la maison. Ouch! C'était comme si une bombe était tombée au-dessus de ma tête. Prêtre. Ma famille est très secouée, la sienne aussi, en particulier sa mère, qui est très catholique. Je l'aime. J'étais toujours une bonne épouse. J'ai toujours tout fait correctement. Je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas pourquoi il m'a fait ça. Je ne sais plus si je peux reconstruire ma vie. Donnez-moi une lumière, s'il vous plaît. Tout d'abord, ma fille, n'épousez pas une personne avec laquelle vous n'avez jamais combattu. Ce n'est pas une valeur, avec tout le respect dû. Une relation ne peut être comprise comme saine que s'il y a également des désaccords sains. Parfois, nous avons une vision très romantique de l'autre, non? Avec tout le respect que je vous dois, ma fille, me disant que vous n'avez jamais combattu avec votre petit ami et que vous l'avez épousé sans jamais avoir de conflit avec lui, vous me donnez la preuve concrète que votre mariage n'aurait pas dû se produire. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que nous ne pouvons nous marier qu'après avoir vécu toutes les phases du conflit. Parce que sinon vous épousez un prince enchanté et il épouse une princesse. N'oubliez pas que mon livre Kidnapping de subjectivité en parle, qu'il existe des relations qui sont basées à partir de contes de fées. La fille s'attend à ce que le prince enchanté arrive. Et un jour, elle pense avoir trouvé ce prince enchanté. Bientôt, elle découvre qu'il est une grenouille. Elle part, au charme crumbs. Donnez minuit au jeton de l'horloge, et tout devient citrouille. Vous voyez, s'il en est parti, c'est parce que la déception a été établie à l'intérieur. Ne pas se battre n'est pas de la valeur, les gars, pour l'amour de Dieu.
La vie humaine est faite de conflits et nous n'établissons que de vrais amis après les conflits. Si dans la relation d'amitié, le conflit est nécessaire pour que vous sachiez que vous aimez, beaucoup plus une relation qui deviendra un mariage, qui deviendra une famille. Donc, parfois, nous faisons une erreur d'avoir une vision romantique des choses. La vision romantique des choses est cette vision naïve de penser que tout sera parfait, que tout sera merveilleux. C'est comme cette fille qui quitte la campagne. Elle vivra dans la capitale pour étudier, pensant qu'elle vivra un rêve de Cendrillon. Arrive là-bas, ça commence à mal tourner, elle revient 2-3 jours plus tard. Vous devez vraiment y retourner? Si vous vous attendez à ce que la vie soit facile, vous espérez que tout sera simple? Non. Travailler dans la vie est celui qui sait faire face aux conflits, qui a suffisamment de force pour laisser tomber les vues naïves qui se nourrissent. Je le répète, c'est un processus de maturité. Un enfant a toujours une vision naïve de la vie. Les gens, l'histoire de l'humanité sont marqués par le processus de déplacement de la vision naïve à la philosophie. Quand j'ai raconté, savez-vous ce que nous avons dit? Papa du ciel est en colère. C'est une compréhension mythique de la réalité. C'est une explication facile. Étant donné tout ce qu'ils gens ne peuvent pas expliquer, nous avons généralement une vision magique, une explication magique. La sagesse, l'intelligence, il ne consiste en sachant comment adapter les réponses aux questions appropriées. Le conflit est que vous cherchez la bonne réponse à la question que vous avez. Si vous vivez d'une vue romantique que tout sera beau, merveilleux, vous serez déçu tout comme vous découvrirez que les gens ne sont pas comme ça. Et l'autre n'a aucune obligation d'être. Plusieurs fois, ma fille, dans une situation comme la vôtre, vous n'êtes pas le seul. Combien de couples se marient comme ça, pensant que l'autre est une princesse, que l'autre est un prince. Ensuite, quand ils commencent à vivre, voyez ce que rien de tout cela n'était vrai. Parce que si vous aviez déjà cassé le bâton, c'est bien. Vous auriez déjà connu, regardez, nous nous battons, nous allons bien, nous savons quelles sont nos différences, nous savons quelles sont nos qualités, mais nous nous sommes choisis de toute façon. Alors vous ne vous trompez pas. Maintenant, en avouant que vous ne vous êtes jamais battu, vous nous faites impliquer que vous ne vous êtes vraiment pas marié au bon moment. Le conflit ne s'est pas produit. Et le conflit est qu'une personne mûrit. Regardez, si vous voulez faire en sorte que votre enfant est un enfant toute sa vie, évitez simplement les conflits dans sa vie. Il suffit de le mettre sous votre aile, de ne pas le laisser voler, de ne pas le permettre de se tromper, pas de le laisser il tombe. Faites ça. Les soins excessifs le font avec les enfants. Les enfants deviennent immatures pour le reste de leur vie. Ensuite, vous verrez cet homme de 40 ans qui a encore du mal à faire face à ses propres difficultés. Difficultés avec votre propre difficulté. Il ne sait pas comment gérer les limites qu'il a. Parce que malheureusement, il n'était pas prêt à vivre des conflits. Il y a des gens qui n'aiment pas les conflits, ont dû trouver beaucoup de gens comme ça. Elle n'a même pas établi un conflit avec les autres parce qu'elle a peur. Elle a peur de perdre ses amis, a peur de se contrer. Pour l'amour de Dieu, qui est le vôtre, sera à vous. Qui vous aime vraiment, vous plaire au moment où le conflit est établi. Qui, en fait, trouve une valeur en vous, ne vous jettera pas simplement parce que vous avez une opinion contraire au sien. Non. Et il y a des gens qui parfois dire qu'ils pensent différemment ont une sacrée difficulté. C'est l'immaturité, les gars. La maturité nous consiste à savoir comment dire ce que nous pensons vraiment des choses. Nous disons vraiment ce que nous ressentons. Sans crainte de ce que l'autre va nous désapprouver ou nous approuver. C'est une question de survie. Si nous n'investissons pas dans ce processus de maturité, nous atteindrons l'âge de 40 ans avec l'âge mental et sentimental et affectif d'un adolescent de 12 ans. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est le reverse. Cela vous permet de vivre le bien de la vie. Combien de personnes devront vivre ici en ce moment maintenant, qui sait, pour sortir de cette souffrance qui n'a pas de rédemption? Nous souffrons de souffrance. Nous vivons pour vivre. Nous vivons en deux. Nous vivons comme si nous étions justes. Nous ne faisons pas la vie seulement une demi-expérience. Ils disent qu'en Chine, il y a une rivière appelée la rivière Yellow, contrairement à d'autres rivières, car cette rivière se termine avant la mort. Vous pourriez me demander comme ça, mais Père, quelle est la différence entre la fin et la mort? N'est-ce pas la même chose? Non. Lorsque nous mourrons, nous entrons en fait dans une nouvelle perspective de la vie, n'est-ce pas ainsi que nous le croyons? Nous ne terminons donc pas. Nous sommes toujours dans l'éternité. La mort n'est qu'un moment de transformation. Nous devenons autre chose. Nous entrons dans une autre perspective. Nous entrons dans une autre réalité. Et la rivière meurt dans la mer.
Autrement dit, il n'est plus d'eau douce de mélanger dans les eaux salées. Alors Aqua Rio décède dans la mer, c'est-à-dire transformé en mer. L'eau ne sèche pas, il se mélange dans les eaux. Et le fleuve jaune, cette rivière de Chine, elle n'a aucune force pour atteindre la mer. Donc elle ne mourra pas, elle se termine, elle séchera, n'a aucune force pour aller plus loin. Elle n'atteint pas sa destination finale. Et vous voyez que les romans des eaux d'une rivière n'ont pas d'autre sens si cela ne le conduit pas à mourir dans sa destination finale, ce n'est pas une chose triste. La mort n'est pas un événement désastreux pour le chrétien. Aussi pour la rivière, ce n'est pas le cas. Mourir en mer, c'est atteindre la destination finale, la destination attendue depuis longtemps. Le mouvement des eaux ne veut que le lancer dans sa destination finale. Vous voyez qu'une rivière n'est capable d'atteindre la mer comme elle a des affluents. C'est comme il a d'autres rivières qui le rejoignent, où il n'est pas seul. Parce que seul il meurt. Il se termine avant sa mort. Seul, il n'atteint pas la destination finale. Combien d'entre nous risquent également ce roi jaune? Et l'expression elle-même dit non? Là, Minas, quand nous ne sommes pas là, ce moitié jaune. Et ce sourire jaune, nous parlons, non? Terne, sans vie. Vous avez un sourire jaune aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un sourire qui se termine. Ça ne commence même pas. C'est fini. Maintenant, le sourire, quand il est en effet, il meurt de joie. Il peut finir, mais il n'est pas fini. Il est mort, c'est-à-dire il a tourné à allumer ses yeux. Le sourire, en effet, le vrai sourire, est celui qui illumine ses yeux. Remarquez-vous quand le sourire est un menteur? C'est à ce moment qu'il est juste dans sa bouche, puis il est jaune. Maintenant, quand le sourire est capable de surmonter les limites de la bouche, elle illumine vos yeux. Et puis vous n'avez même pas besoin de garder vos dents pendues. Nous vous regardons et nous réalisons déjà qu'il y a un sourire dans vos yeux. Un mot que nous pouvons comprendre mal. Maintenant, tu ne peux jamais me le dire, Père Fabio. Je n'ai pas compris la façon dont tu m'as regardé. Parce que le regard se dispense avec des mots. Quand nous regardons, nous n'avons rien à dire. Un look ne trompe pas. Un sourire. Oui. Un mot, oui. Il n'y a pas d'erreur dans les yeux. Vous, lorsque vous regardez votre enfant, vous savez très bien ce que vous dites. Lorsque vous regardez votre enfant, vous pouvez reconnaître en lui ce qu'il vous dit. Un seul regard au milieu de tant de voix que condamné devient capable de se lever, de se lever. Un seul regard est capable de lever quelqu'un qui est tombé. J'aimerais beaucoup, au fond de mon cœur, qu'aujourd'hui ce regard de Jésus pourrait nous trouver aussi. Peut-être que nous avons le courage de nous lever et de ne pas terminer. Qui sait, pour un nouvel espoir de prendre le dessus sur notre cœur, pour que nous puissions attendre la mort, ce qui est précisément le moment de notre transformation. Parce que sachant vivre, nous saurons sûrement mourir. Aujourd'hui est le moment. Aujourd'hui, c'est la vie. La vie n'était pas hier. Ce qui était hier n'a plus de pouvoir de décision sur nous. Vous pouvez même influence, mais ce n'est plus décisif parce que c'est fini. Maintenant, aujourd'hui est la journée à regarder. Aujourd'hui est le jour pour découvrir qu'il y a encore un moyen. Aujourd'hui est le jour pour décider. Il sait chercher un affluent. Si vous êtes une rivière qui est très sans eau aujourd'hui, si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup d'eau pour atteindre la destination finale, recherchez les affluents. Nous ne pouvons atteindre la fin que si nous avons des affluents, si Dieu aide à traverser les autres, si d'autres personnes entrent dans notre histoire, si nous nous tenons à l'autre, en fait, de manière responsable de ne pas signaler ce qui n'allait pas. Combien d'enfants y a-t-il, combien de mariages se retrouvent sur la rivière jaune? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que l'eau manque à apporter à la fin. Et les eaux sont des mots qui nous aideront à gagner lentement. Ce qui nous aidera à surmonter les obstacles. L'eau sont des mots qui sont souvent donnés et livrés sans aucune phrase dans la bouche, mais avec des regards qui nous encouragent pour surmonter le premier moment de l'histoire. Bénis aujourd'hui ceux qui sont capables de chercher leurs affluents, de chercher une bonne influence sur la vie, de surmonter ce moment de douleur, de surmonter ce moment de tristesse, qu'aujourd'hui la vie peut être nouvelle pour nous, qu'aujourd'hui la vie peut se produire magnifiquement dans notre histoire, parce que Jésus est là. Jésus est la certitude que nous avons encore une solution. Je sais que nous abandonnons souvent de nous-mêmes, non? Je sais que nous le regardons souvent et il n'y a aucun moyen. Ce bec est trop tombé. Il n'y a donc pas de problème. Un autre est né. Ayez juste le courage de le déchirer. Il vaut mieux être un aigle sans buse, mais sachant qu'un autre se développe. Cela étant un aigle avec un bec qui est grand mais qui n'est pour rien. S'il y a une chose qui est difficile dans la vie, c'est ressentir la miséricorde du côté faible. Essayer la miséricorde du côté fort est génial.
C'est formidable de donner des conseils. C'est formidable de donner de l'argent à ceux qui sont pauvres. C'est très bien d'aider ceux qui ont besoin. C'est merveilleux. C'est presque une vanité d'être miséricordieux. Je veux voir, c'est que nous découvrons la grâce et la joie de vivre la miséricorde par le côté faible. Quand je dois... C'est honteux à plusieurs reprises. Nous ouvrons nos cœurs et disons aujourd'hui qui a besoin d'aide, c'est moi, parce que je termine. Mes griffes ne sont plus pour rien d'autre de faire mal. Je ne peux rien obtenir de bien dans le monde. Je le ferai, je le ferai, je le ferai. Et tout ce que je prends est juste carrion. Je ne peux rien obtenir vivant parce que je n'ai plus la force de retirer la vie. Je ne peux plus se nourrir, car je ne suis plus en mesure d'avoir des conditions, des compétences. Ensuite, nous vivons dans la carrion. Nous vivons en cultivant les morts. Nous vivons dans le passé. Nous vivons en déception. Et nous ne vivons pas. Non prouve la beauté de l'autre côté. Savez-vous quand vous devenez en mesure de le découvrir? Lorsque vous regardez un chiffon et dites « Waouh, c'est drôle !» Vous seul avez besoin de voir et de découvrir la grâce de regarder à l'intérieur. Regardez votre tristesse, par exemple, à l'envers. La tristesse à l'intérieur est toujours une joie en cours de préparation. La rupture de l'intérieur a dû briser cette relation qui vous blessait, ce qui a causé de la douleur, ce qui a provoqué la souffrance. Vous regardez à l'intérieur et vous découvrez « Waouh, c'est ma libération ». La souffrance de la pause est ma libération. Des petits amis et copines qui font mal depuis des années et des années et des années et n'ont pas de courage à casser, n'ont pas le courage de terminer. Des amitiés qui nous détruisent parfois, des dépendances qui nous détruisent. Regardez à l'intérieur de la souffrance de la pause et vous découvrez votre libération. Voir l'humiliation à l'intérieur et vous découvrez la vertu et ensuite nous deviendrons sages parce que nous découvrons qu'il existe une façon différente de voir le monde. Il y a une façon différente de voir cette même histoire seulement maintenant, avec les lunettes Jésus, était désespéré. Maintenant, non pas parce que nous regardons les vers de Jésus avant qu'il ne soit impossible d'aimer cette personne. Et maintenant, prêter le cœur de Jésus devient plus facile. Avant qu'il ne soit impossible de pardonner. Mais maintenant, parce que le cœur de Jésus me bougera, ça m'excite, et je deviens différent. Parce que la transformation me vient. Voyez-vous mal? Tu ne sais pas comment voir la joie dans la tristesse? Vous ne savez pas comment voir la victoire à l'entraînement, dans la souffrance de ces 5 minutes? Demandez à Dieu ses lunettes. Mais je pensais que tu es si moche avant. Drôle, je ne pouvais pas supporter cette façon de parler. Maintenant, avec les lunettes de Jésus, je te vois différemment. Je t'ai vu avec tant de préjugés. Mon Dieu du ciel. Je vous ai pensé un homme vulgaire, soudain. Je mets les yeux de Jésus, et vous me voyez d'une manière différente. Je n'avais pas la moindre patience avec toi. Et maintenant, avec les lunettes de Jésus, je vous vois en quelque sorte. Il semble que cela ait changé. Et parfois, c'est de la même manière. Ce qui a changé, c'est votre façon de voir. Regardez vos mains. Les mains qui ont tant de fois travaillé et les mains qui ont tant de fois cessé de ne rien faire. C'est notre vie. Et pensez que dans ces mains, Dieu a décidé de mettre votre bonheur, le présent est là seulement qui est enveloppé. Il est nécessaire d'avoir le courage d'ouvrir l'emballage et à l'intérieur de cette boîte, il est aujourd'hui et peut voir un monde différent. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.